Salut tout le monde, c'est Jonas, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. J'avais oublié de sortir la review de Loki un peu plus tôt, tout simplement. Donc là je vais vous faire la review de Loki. C'était un excellent épisode, voilà. Excellent épisode de cette saison 2 de Loki, je suis pas déçu. Enfin, des choses qui se passent bien dans une série. Pas un pour une fois, pas un épisode 1 super et un épisode 2 qui retombe. Puis ça fait du bien, hein, ça fait du bien. On avance dans l'intrigue, on tourne pas en rond. Donc dans cet épisode 2, il y a Mobius et Loki qui regardent, qui cherchent après Sylvie évidemment. Et donc ils vont dans une brèche et Loki fait non, elle peut pas être là. Il n'y a pas de guerre, il n'y a pas de catastrophe naturelle, c'est pas son truc. Effectivement, ils ont raison. Ils vont voir. Ils sont à l'avant-première. Je pense que c'est l'avant-première d'un film. J'ai oublié le nom du film. Où ils retrouvent un agent de la TVA qui se fait appeler Brad plus tard. Parce qu'il il veut être cet acteur, en fait, hein, tout simplement. Et donc, il y a un moment où ils veulent se combattre, enfin où il veut combattre, et Loki utilise sa magie, il fait non mais vous faites pas un combat loyal, il fait désolé, il n'y a pas de combat loyal. J'ai beaucoup aimé sa façon d'utiliser son pouvoir, les illusions, plus ses ombres, et j'ai trouvé ça très intéressant. C'était vraiment bien mis en avant. Et une fois qu'il a été capturé, il récupère le pad temporel de Brad, et il voit qu'il a été modifié. Donc là, ça sera une grosse partie de l'épisode sur la modification du pad temporel. Euh, à quoi il sert, je sais pas trop. Ou peut-être il sert à ouvrir des brèches pour, comme à la fin de l'épisode, je spoile pas. Un instant. J'ai mis pause parce que j'ai dû éternuer. Voilà, comme ça vous savez. Euh, donc ouais, donc je pense que c'est comme pour à la fin de l'épisode où ils ouvraient des brèches pour les faire exploser. Euh, ça doit même être ça, hein, parce que on comprend que il devait faire partie de cette opération vers la fin de l'épisode, mais qu'au final il s'est barré pour vivre sa vie, le mec. Hein. Bon bref. Il y a aussi Kazé qui était un personnage totalement secondaire dans la saison 1 qui prend une place beaucoup plus importante dans cette saison 2. Je trouve ça très intéressant. Kazé a une place importante dans cette saison 2. Je trouve ça cool même. Ça fait un personnage secondaire, mais un personnage secondaire intéressant, comme B15, où au début qu'ils interrogent Brad, ils sont à 3 et puis ça les saoule tellement qu'ils se cassent. Même les vérités sur Loki, hein, fait ouais, vous êtes pas un héros, vous êtes un méchant et tout ça. Et j'ai trouvé ça très intéressant. Il y a aussi le moment avec la part de tarte avec Mobius qui fait où on est, je vous suivais. Non, non, Mobius, c'est moi qui vous suivais, vous étiez clairement devant. Et leur complicité, elle est incroyable. Même quand ils essaient de remonter le pas temporel, ils font ça à deux. C'est vraiment très très bien fait. Cet épisode est incroyablement bon. Il y a aussi Kazé qui rencontre Obi et qui devient. En fait, on comprend qu'il est fan de Obi. Il a lu le livre du TVA 3 fois. Obi, il est subjugué. Non, j'arrive pas à le dire. Il est étonné que quelqu'un a lu son livre, en fait, 3 fois. En plus, il fait ah, je pourrais avoir une dédicace, oui, bien sûr, bref. On sait aussi que les portes ne peuvent être ouvertes, les portes qu'ils ont fermées dans l'épisode 1 ne peuvent être ouvertes que par celui qui les a construits, donc Kang, ou plutôt celui qui demeure, parce que c'est pas réellement Kang, c'est son variant, bref. Donc, pour le moment, ils sont dans la merde. Ils peuvent rien faire parce que les portes sont fermées, ou à part si Miss Minute revient, ou qu'une intelligence rebelle prenne le travail, comme
Kazé l'a dit. Bref, au final, ils arrivent à retrouver Sylvie qui travaille dans un McDonald's. Voilà. Pourquoi pas? Pourquoi pas? J'ai trouvé la scène lunaire. Il va la parler. C'est incroyable. C'est incroyable, c'était lunaire. Je sais pas si c'est cette image-là que j'aurais mis en miniature ou une autre plus tard dans l'épisode, mais il y a plusieurs images, enfin il y a plusieurs scènes dans cet épisode qui m'ont fait putain, ça serait bien comme miniature. Bref. Donc, elle fait ouais, ma pause est dans 5 minutes. Alors, par contre, à la fin de l'épisode 6 de la saison 1, ils s'embrassent, ils partent, ils se bagarrent et ils le repoussent. Mais voilà, c'est tout, parce qu'ils avaient une différence de point de vue là-dessus. Mais t'as vraiment l'impression que t'as raté un truc quand même entre les deux. T'as vraiment l'impression qu'ils se sont entretués, alors que non, c'était un petit combat viteuf. Ouais, parce qu'il fait ouais, je dois être la dernière personne que tu veux voir. Bref. Il y a aussi toute la scène entre Mobius et Brad qui mange un McDo. Enfin, Mobius qui mange un McDo et Brad qui boit un verre. Ils font, mais qu'est-ce qu'ils font là? C'est bizarre. Et dans Mobius, il fait, ouais, c'est compliqué. Ils ont une relation. Enfin, ils sont passés des moments ensemble. C'est compliqué d'avoir une relation avec soi-même. Et c'est vrai, en fait. Loki et Sylvie sont la même personne. Ils sont juste des variants d'eux-mêmes. Mais c'est très drôle. Ils sont en mode, mais qu'est-ce qu'ils font? Bref. Les Loki, quoi. C'était un très bon épisode. À la fin de l'épisode, on comprend que Brad pouvait faire partie d'une bonne opération pour élaguer les brèches. Et c'est ce qui arrivera. En final, ils ont essayé d'intervenir pour empêcher que toutes les brèches soient détruites. Malheureusement, c'est un peu un échec, il faut se le dire. Malheureusement. Et toutes les brèches ont été élaguées. On voit que dans le TVA, ça panique. Hein. Eux-mêmes, ils sont en mode... Alors, au début du TVA, où tout le monde était en mode non, faut arrêter, il faut élaguer les brèches, là, tout le monde au fond 180 degrés. Non, non, faut sauver les brèches, faut sauver les brèches. Bon, je trouvais ça un peu bizarre, mais bon. C'était pas un mauvais épisode, c'était un très bon épisode. La relation Sylvie-Loki qu'on réapprofondit un petit peu. Sylvie qui repart à nouveau, qui fait non, ne part pas, c'est plus dur pour celui qui reste. Bref, voilà. On comprend qu'il y a quand même de l'amour. Alors c'est un peu étrange parce que ça reste lui-même. Mais il y a quand même de l'amour entre ces deux personnages. En tout cas, du côté de Loki, du côté de Sylvie, un peu moins. Mais il y a aussi un moment quand elle lui tend la main, elle lui fait t'emballe pas. Et tu balances la vague d'énergie. Je trouvais ça très mignon. Le t'emballe pas de Sylvie à Loki. Enfin bref, voilà. C'était un très bon épisode, je ne peux que vous le conseiller. Moi en tout cas j'ai passé un bon moment dessus, en espérant que le 3 soit aussi bon que le 2. J'ai toujours peur, hein. Moi c'est un truc qui me terrifie, hein. Je sais que très souvent les débuts de saison c'est épisode 1, épisode 2, très bon. Épisode 3 ça retombe totalement. En espérant qu'il reste sur cette courbe de progression et qu'il n'arrête pas de monter. Voilà, c'est mieux. C'est mieux de garder des progressions. En vrai dire, l'épisode 2 est bon, hein. Il reste dans la même vibe et à la fin, il reprogresse. C'est le truc, c'est qu'à la fin, il reprogresse. Comparé, et là, j'ai vraiment peur qu'à l'épisode 3, ça s'écroule ou que ça soit moins bon. J'en ai peur, et j'espère que ça ne soit pas le cas. Donc voilà. En tout cas, j'espère que cette review vous aura plu. Je vous fais des bisous. Bye tout le monde, c'était Jonah. À la prochaine, des bisous.